Bonjour, bienvenue sur cette vidéo Attila. Aujourd'hui, on vous présente les arcs, les différents modèles qui existent, comment et pourquoi choisir l'un ou l'autre. On va vous présenter d'abord le modèle longbow ici. Alors c'est l'arc classique de forme anglaise, le longbow, l'arc long, comme on appelle ça. Ici, vous avez un arc récurve classique en bois. Alors récurve par rapport à la forme de ses branches, vous voyez, elles sont recourbées, récurve. Le longbow, lui, il a des branches qui restent droites. Vous voyez bien la différence de forme entre les deux. Ensuite, on a sur la table ici, au plein milieu, un arc récurve démontable. C'est le modèle d'arc qu'on retrouve classiquement dans les clubs de tir à l'arc, voilà, parce qu'il est démontable, il est réglable, on peut évoluer en puissance rien qu'en changeant les branches et on peut changer son matériel, évoluer en précision et en qualité. Et enfin, on terminera avec ce magnifique arc à poulie qui est sur la table et qui est principalement utilisé pour la chasse ou le tir sur cible. Commençons avec l'arc longbow. C'est un arc monobloc, donc il est livré comme ça en un seul morceau et la corde est fournie avec. Donc pour la corde, vous devez l'installer. Donc vous commencez déjà par placer la corde sur la poupée du bas et vous allez passer votre jambe à l'intérieur de l'arc comme ceci. Le bas de l'arc va venir se caler en bas de votre tibia, le long de votre cheville, et vous allez tirer sur le bras ici pour placer la corde. Une fois que c'est fait, vous pouvez retirer votre jambe. Vous avez assemblé votre arc. Une fois que vous avez assemblé la corde de votre arc, vous devez placer dessus un repère d'encochage. Il va vous permettre de positionner la flèche toujours au même endroit sur votre corde. Il y a deux techniques pour le faire. Il y a la technique de fil. En fait, on va faire passer un fil autour de la corde. Il y a une technique avec un nœud, avec un petit point de colle, qui va vous permettre donc, comme je disais, de placer toujours au même endroit, puisque la flèche sur ce type d'arc va reposer ici, sur cette feutrine. Donc ça sera toujours au même endroit, ça sera toujours placé exactement de la même façon. Ça, c'est très important pour votre tir parce que si vous ne mettez pas ça, eh bien votre flèche peut bouger et si l'arrière est plus haut, eh bien elle va viser plus bas. S'il est plus bas, elle va viser plus haut. Donc voilà, c'est important. L'autre système de repère d'encochage, ce sont des petites bagues en métal qu'on va venir pincer tout simplement sur la corde. C'est beaucoup plus facile à mettre et on peut les enlever également. C'est plus simple dans le sens où on n'a pas besoin de couper quand on veut enlever le repère d'encochage comme ça, on est obligé de le couper au cutter. Donc ça pourrait être dangereux si jamais vous coupez le tranche-fil. Ensuite, ce qui est important pour tirer avec un arc, c'est une palette. Alors vous avez le modèle palette, vous avez le modèle gant ici. Le carquois est important pour porter vos flèches. Alors, il existe deux modèles, il y a le carquois de hanche et le carquois de dos. Ça, c'est un carquois de dos. Et vous avez ici des flèches en bois avec une pointe en métal collée à l'avant et de véritables plumes ici. Je crois que ce sont des plumes d'oie, si je ne me trompe pas. Voilà le matériel de base dont vous avez besoin et de préférence une cible. Là, je vais dans ma vidéo utiliser une cible en mousse avec un blason en papier dessus. Passons maintenant au tir. Vous prenez votre arc, donc comme moi je suis gaucher d'arc, normalement je suis droitier, mais à l'arc je suis gaucher parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est l'œil directeur qui compte. Je le prends dans la main droite. Je positionne ma palette ici sur le majeur. Donc vous pouvez utiliser une palette, vous pouvez aussi utiliser un gant de tir comme celui-ci. J'ai ma cible qui est juste là. Donc la technique de tir, c'est comme toutes les techniques de tir à l'arc. Vous placez les pieds en fait dans le sens perpendiculaire à la cible. Donc vous devez en fait avoir un angle de 90 degrés par rapport à votre cible. Vous avez votre arc dans la main droite, on attrape une flèche et sur la flèche, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un repère ici sur l'encoche, un petit repère en plastique ici qui vous dit en fait que ça c'est vers l'extérieur de l'arc. Donc ça c'est vers l'intérieur de l'arc, ça c'est vers l'extérieur de l'arc. Et vous avez ce petit repère ici qui vous sert en fait à bien caler vos plumes. Pour procéder au tir, vous devez, alors sur ce type d'arc, vous ne devez pas attraper la flèche ici entre vos deux doigts. Vous devez faire ce qu'on appelle pianoter. Donc vous placez par exemple vos doigts contre la flèche ici. Vous mettez un repère comme moi je le fais ici avec mon pouce par rapport au haut de la partie basse de ma palette. Je mets un repère ici et je descends ici, voilà, je me décale comme ça. L'arc doit être légèrement penché sur le côté parce que sinon la flèche risque de tomber tout le temps. C'est pénible. Une fois qu'on a pianoté et qu'on est prêt, on place son œil du directeur au-dessus de la flèche, pas sur le côté, c'est très important, et on tire. Passons maintenant à l'arc récurve. Donc sur le même principe que le longbow, c'est un arc monobloc, donc il est taillé en une seule pièce. La corde se met par la même technique. Alors celui-là est un petit peu plus costaud, donc on peut vous recommander d'utiliser une fausse corde. La fausse corde, vous allez passer la boucle de la fausse corde d'abord en haut, et vous allez prendre ensuite, il y a une espèce de talon qui vient ici. Vous devez d'abord donc mettre votre corde en bas, vous mettez le talon de la fausse corde, et vous allez en fait placer la fausse corde
au sol, mettre le pied dessus et tirer sur l'arc. Ça va donc plier les branches et vous n'aurez plus qu'à facilement mettre votre corde ici sur la poupée du haut. Donc cet arc ici, c'est le même principe. J'ai un repère d'encochage ici. C'est à peu près pareil, à la différence que là, pour ce tir-là, je vais utiliser du coup le gant de tir. Donc je retire ma palette et j'installe mon gant de tir. Donc je le place comme ceci. Le gant de tir a l'avantage d'être plus facile à utiliser. C'est surtout pour les chasseurs, les chasseurs à l'arc, de pouvoir prendre les objets, de ne pas être embêté par la palette, parce que ceux qui ont déjà un peu tiré à l'arc savent que quand vous allez chercher vos flèches, vous retirez votre palette à chaque fois parce que c'est pas très agréable de la garder sur la main. Vous n'avez pas une bonne habileté dans les doigts. Donc du coup, le gant est plus facile, il ne vous gêne en rien et il vous protège quand même bien les doigts. On va maintenant tirer avec l'arc récurve. Donc j'attrape une flèche dans mon carquois d'eau, je positionne la flèche ici sur mon repère d'encochage. Alors ça c'est un arc de chasse, donc la technique de chasse est un petit peu différente puisque déjà comme c'est un arc puissant, on ne va pas armer l'arc autant qu'avec un arc classique où on monte en position, bras d'arc bien tendu et position maximum de la main jusque sous la joue, sous la mandibule. Donc là on va se placer en fait, la technique de l'arc, donc pareil on pianote, on va avoir un effet plus court. On ne va pas tendre le bras d'arc, on va venir chercher moins loin, parce que déjà c'est un arc beaucoup plus puissant, on vient chercher moins loin, on vise et on tire. Il ne faut pas passer beaucoup de temps, parce que plus vous passerez de temps à tirer sur la corde, plus vous allez fatiguer, vous allez tétaniser vos muscles, et vous allez avoir des tremblements qui vont vous gêner pour votre tir. Donc pour le tir, voilà comment on fait. Donc je pianote ici, je monte en visée, l'arc légèrement penché sur le côté, l'œil bien au-dessus de la flèche, et je tire. Je vais vous parler une dernière fois du pianotage parce que c'est important du coup d'avoir les mêmes repères pour avoir une régularité dans le tir. Donc vous pouvez placer vos repères, ça peut être ici, vous placez 2 doigts en dessous et vous descendez là pour attraper votre corde, ou alors ça peut être ici, vous placez comme ça et vous avez juste un doigt. C'est le repère que vous voulez. Par contre, une fois que vous avez pris votre repère, il faut le garder pour conserver cette régularité dans le tir. Ces arcs, on va vous les conseiller dans un sens, surtout pour les débutants, parce que ce sont des arcs très faciles à utiliser avec un minimum de produits. Vous avez tout ce qu'il faut pour utiliser, pour pouvoir pratiquer le tir à l'arc. C'est-à-dire que vous commandez votre arc, normalement la corde est fournie avec. Alors il y a des modèles d'arc où la corde n'est pas fournie avec. Là c'est marqué dans la description, n'hésitez pas à nous demander conseil. En gros, si c'est un arc 68 pouces, il faut prendre une corde de 68 pouces. Ensuite, une fois que vous avez votre arc avec votre corde, vous pouvez prendre un gant ou une palette, puisque c'est plus agréable, ça évitera d'avoir mal aux doigts à la fin d'une longue séance de tir. Et puis on va vous conseiller également une cible, parce que ça vous évitera du coup de tirer dans les rondins de bois ou la paille, et vous allez donc abîmer vos flèches. Dans les rondins de bois, les flèches vont casser, dans la paille, elles vont trop pénétrer et vous allez arracher votre empennage. N'hésitez pas, pareil, à nous demander conseil à ce niveau-là. Et puis un lot de flèches, bien sûr, puisque vous avez des flèches en bois. Vous pouvez prendre aussi des flèches avec un tube en alu, ça sera très bien pour ce type d'arc également. Pour choisir votre flèche, vous avez une indication en spin sur la fiche produit. Ce spin est la méthode de calcul de la flexion, de la capacité de flexion d'une flèche comme ceci. Et donc plus le spin est bas en chiffres, c'est-à-dire vers 300, plus la flèche va être rigide, donc destinée par exemple à des arcs de haute puissance. Plus le chiffre monte et plus ce sera indiqué pour des arcs moins puissants. Par exemple les arcs d'enfants, on est aux alentours de 1500 en spin. Les flèches en bois ici ont une méthode de calcul un peu différente puisqu'elles se calculent par rapport à la puissance de l'arc. Vous avez des flèches par exemple qui font du 45-50 livres, donc ça sera pour un arc qui fait 45-50 livres. Si vous avez une flèche de 60-65, ça sera pour un arc de 60-65. Je vous présente l'arc récurve démontable. L'arc récurve démontable est constitué d'une poignée avec des branches qu'on peut changer. C'est donc l'intérêt de cet arc, c'est qu'il peut évoluer. Si jamais vous avez pris un arc d'une puissance plutôt modérée, comme par exemple 20-25 livres, et que vous voulez évoluer et progresser, eh bien vous pouvez simplement changer les branches de votre arc. Vous n'avez rien besoin de changer d'autre. La corde, la poignée, le viseur, tout reste pareil. Il n'y a que les branches qui changent et vous allez donc gagner en puissance. Pourquoi gagner en puissance? Eh bien tout simplement parce que vous allez gagner en précision. Sur un arc récurve, vous allez voir que quand vous tirez, si jamais vous ne tirez pas assez fort sur votre corde, vous allez avoir une flèche qui baisse par rapport au centre de la cible. Si vous tirez plus fort que d'habitude, votre flèche va remonter. Donc ça, je vais vous expliquer aussi après, c'est le clicker, à quoi il sert. Passons maintenant au détail des accessoires pour vous présenter un petit peu l'arc plus finement. Vous avez donc votre arc de base et celui-ci a besoin d'accessoires indispensables, contrairement aux arcs monoblocs où on tire en fait sans viseur, sans rien. Là, vous avez
avez absolument besoin d'un viseur. Vous avez également besoin d'un repose-flèche et d'un berger-button. Le repose-flèche, forcément, il tient la flèche et le berger-button va contrôler le parallaxe, puisque quand vous tirez, votre flèche ondule de gauche à droite et le berger-button est là pour contrôler ça. Vous avez aussi le clicker. Alors, il n'est pas indispensable quand vous débutez le tir à l'arc, puisque vous allez commencer déjà par apprendre les bases, à se tenir, à tirer, à garder les mêmes repères et tout ça. Et quand vous allez vouloir vous affiner, eh bien, vous mettrez un berger-button qui va vous permettre en fait de faire un clic. Quand vous tirez, vous allez tirer, la flèche va venir. En fait, il se place ici. Et quand la flèche recule suffisamment, elle atteint un point où c'est la pointe qui relâche le clicker. Et vous entendez un petit... Et ce petit bruit, eh bien vous savez qu'à ce moment-là, vous devez décocher tout simplement. Donc ça vous permet d'avoir exactement la même puissance de traction sur la corde à chaque fois. Parce que si vous ne tirez pas assez fort, vous allez descendre. Quand on est fatigué, en général, en fin de session de tir, les flèches descendent par rapport au centre de la cible. Et au début, en fait, vous avez votre force maximum, vous êtes en forme quand vous arrivez sur une début de session de tir. Et vous allez avoir vos flèches qui vont être sur le centre, voire même un petit peu plus haut que le centre. Donc le clicker vous permet d'avoir une extrême régularité dans la traction et donc dans la précision par rapport à votre cible. Les autres accessoires ici présents sur la table sont pareils, importants à mes yeux, comme la palette ici. Alors la palette, ça se positionne comme ça sur la main. Donc là, c'est une palette qui a différents accessoires dessus, puisque vous avez ici quelque chose qui se place entre les doigts pour bien la tenir. Vous la tenez bien comme ça. Vous avez ici un repère qui vous permet de poser le pouce dessous, puisque quand vous visez avec votre arc, vous allez avoir ce repère ici de venir chercher le pouce sous la mâchoire pour avoir toujours le même repère. Et en fait, votre repère sera la corde qui touche le nez et la main qui est sous la mâchoire. Comme ça, vous avez exactement les mêmes repères au moment du tir. Vous allez le voir tout à l'heure, je vais vous le montrer. Le protège-bras, pour moi aussi indispensable, parce que, surtout quand on débute, parce que sinon vous allez voir une corde qui claque sur le bras au moment où vous tirez. On a l'erreur des fois de tenir l'arc comme ça, et donc la corde va venir prendre le bras, et là quand elle frappe ici, ça fait déjà ultra mal, et vous allez avoir un bleu gigantesque. Donc il existe des protège-bras comme ça qui sont assez simples, donc qui vont peut-être pas vous empêcher de vous claquer, mais qui vont réduire drastiquement les risques. Et il existe des protège-bras en deux parties articulées, avec une première partie ici et une deuxième partie là, qui vont vous protéger donc le bras et l'avant-bras. Ensuite, vous avez ici une petite dragonne. Alors, elle sert à tenir l'arc. C'est pareil, elle n'est pas obligatoire au début, puisqu'au début, on a tendance à tenir la poignée bien fermement, un peu trop même. Et en fait, quand on va vouloir évoluer, il va falloir devenir plus souple sur sa poignée. Donc, en fait, on pousse la poignée au lieu de la tenir. Et ici, la dragonne va vous permettre d'attraper l'arc comme ça, avec les doigts. Et donc, quand vous tirez, vous allez voir que vous allez avoir le système de relâcher avec l'arc qui repart en avant. Ça vous permet donc de le pousser sans avoir à vous soucier de s'il va tomber ou pas. Donc ça pour moi c'est vraiment aussi important. Et enfin, quand vous êtes en club, que vous tirez soit en club soit chez vous, vous aurez certainement besoin d'un carquois, puisqu'il existe des petits repose-flèches au sol, mais c'est pas très pratique. Le carquois c'est quand même mieux, parce que vous mettez vos flèches dedans ici, donc en général vous prenez 2 fois 3 flèches, et vous avez aussi des poches pour ranger vos accessoires. Quand vous avez fini votre session de tir, vous ouvrez la poche ici, vous rangez votre palette dedans, vous rangez votre dragonne, vous rangez votre protège-bras, tout ici. Vous pouvez même embarquer des accessoires à l'intérieur. Alors là, par exemple, moi j'ai aussi des jeux de clés à laine, un jeu de clés à laine américain et un jeu de clés à laine européen, pour avoir les deux tailles, puisque des fois on a des vis différentes, et vous allez pouvoir donc faire vos réglages grâce à ces petits outils. Vous pouvez aussi emmener votre cire dans votre carquois. Pour tirer, donc comme je le disais déjà tout à l'heure en début de vidéo, je suis droitier dans la vie de tous les jours, mais au tir à l'arc, je suis gaucher. Donc pour rappel, gaucher c'est quoi? C'est qu'on tient son arc dans la main droite et on tire la corde de la main gauche. Ça peut être contre-intuitif parce qu'on se dirait gaucher, il tient son arc dans la main gauche. Non, pas du tout, en fait c'est parce que c'est l'œil qui est gaucher. C'est LH, left-handed pour la main, LH de l'œil. Donc ça, cette technique-là est assez simple à connaître. Je vais vous la expliquer tout à l'heure en fin de vidéo, comment déterminer son œil direct. Donc pour ensuite continuer sur le tir, je prends donc mon arc dans la main droite, j'attrape une flèche et je la fais passer par l'intérieur de l'arc. C'est moins dangereux que de faire des grands gestes quand on prend la flèche comme ça. Si vous êtes en club, ils vont tout de suite vous expliquer. Vous faites passer par l'intérieur de l'arc. Je l'encoche ici dans mon repère d'encochage. Ensuite, une fois que ma flèche est positionnée ici sur mon repose-flèche, tout est OK. J'ai installé ma palette sur les doigts. Pour le positionnement de la flèche, je l'ai mis ici par habitude, mais vous avez 3 plumes. Il y a 2 plumes qui ne sont pas de la même couleur que la troisième.
celle qui est de couleur différente va toujours vers l'extérieur de l'arc. Donc si vous avez un arc droitier, ça sera de ce côté-là. Si vous êtes un arc gaucher comme moi, ça sera vers la droite. Ça sort vers l'extérieur parce que en fait, les deux plumes ici vont passer le long de l'arc. Si vous mettez dans l'autre sens, elle va toucher, frotter et vous allez avoir un tir raté. Tout simplement, ça ne sera pas efficace. Donc je positionne comme ça et quand je suis prêt, je peux attraper ma corde ici. Je positionne mes pieds ici à la perpendiculaire de ma cible comme tout à l'heure. Je tends mon bras d'arc, donc c'est mon bras droit, je le tends bien et je monte ici en position. Donc là, je viens chercher, comme vous le voyez, la corde vient toucher mon nez ici. Vous avez la palette ici qui, comme tout à l'heure, je l'ai expliqué, vient se positionner sous le menton ici. Et vous pouvez ensuite, une fois que vous avez vos repères qui sont bons, bras d'arc bien tendu, corde qui touche le nez et palette sous le menton, vous pouvez tirer. Ça, c'est donc la technique de base pour tirer. Vous pourrez la peaufiner en club. On vous conseille de vous inscrire dans un club tout simplement pour aller apprendre à tirer avec votre arc. Une fois que vous avez tiré avec votre arc, vous avez tiré votre volet de 6 flèches, vous pouvez le reposer sur un support d'arc au sol. Donc la corde vient se prendre et vous le positionnez. Comme ça, vous pouvez aller chercher vos flèches tranquillement. Pour choisir vos flèches, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte et le plus important, c'est le spin, puisque c'est lui qui va déterminer la rigidité des flèches. Le spin permet à calculer la capacité de torsion des flèches. Si vous débutez le tir à l'arc, la longueur des flèches n'est pas le plus important, c'est vraiment le spin, puisque un arc très puissant va utiliser un spin avec un nombre très bas, comme par exemple 300, 400 pour les arcs très puissants. Moi par exemple, j'utilise des flèches de 500, du spin de 500 avec mon arc à poulie qui a une puissance de 60 livres, et j'utilise des flèches de 700 en spin pour mon arc récurve. Donc vous voyez une différence entre deux arcs, même utilisateur, mais pas les mêmes arcs, donc pas les mêmes spins. Donc ça c'est vraiment important à prendre en compte. Et quand vous allez progresser, vous allez par exemple sur votre arc récurve démontable, vous allez avoir besoin de faire recouper vos flèches. Donc là en général on fait chauffer la pointe, on peut la retirer. Il existe un appareil que pratiquement tous les clubs d'archerie ont, qui va couper bien droit le tube à une longueur très précise. Ça vous permet d'utiliser le clicker. Comme je disais tout à l'heure, ça permet donc une grande régularité dans vos tirs, puisque vous allez avoir toujours exactement la même force de traction sur votre corde. Donc vous allez améliorer votre précision et en recoupant vos flèches, eh bien, vous aurez exactement la même longueur sur chacune de vos flèches pour déclencher le clicker toujours au même moment. Donc ça c'est vraiment très important. Si vous avez des questions sur le choix des flèches, n'hésitez pas à nous contacter, on vous aidera à faire votre choix. Je vous présente ici un arc à poulie, donc c'est un carbone zion, c'est un arc qui est principalement utilisé pour la chasse, on le reconnaît par son viseur ici à 5 broches. Les arcs à poulie sont livrés déjà tout assemblés comme ça, ils sont équipés souvent en kit avec des viseurs, avec des repose-flèches, avec un stabilisateur, même des fois il y a une dragonne comme celui-ci. Vous avez donc des packs d'accessoires, des arcs en kit, des arcs à poulie en kit, avec tous ces accessoires, donc c'est très pratique pour débuter. Il vous manque quand même quelques petites choses avec, c'est-à-dire le déloupe ici, qui est très rarement déjà installé sur les arcs, et ici la visette. La visette va vous permettre d'aligner votre œil avec la visette et le viseur ici. Ça vous permet donc d'avoir 3 points, donc vous avez donc une régularité dans vos tirs et une bonne visée. Le repose-flèche ici, pour vous le présenter, c'est un repose-flèche à effacement. Il est connecté ici à la corde, enfin le câble ici, et quand je monte l'arc en tension, la corde ici bouge grâce à la poulie, ça tire donc sur ça et ça fait monter le repose-flèche. Au moment du relâchement, la corde repart assez violemment et ça appuie sur le repose-flèche et qui s'efface donc et la flèche vole sans plus aucun contact au-dessus du repose-flèche. Le viseur ici, comme je dis, c'est un viseur de chasse à 5 broches, donc ça vous pouvez l'utiliser en club, si vous allez dans un club de tir à l'arc, vous pouvez l'utiliser, par contre en compète c'est interdit. Et enfin vous avez le stabilisateur ici qui est déjà fourni, il n'y a plus qu'à le visser dessus. J'ai rajouté moi aussi un support d'arc ici, donc là il se prend comme ça, il attrape la branche, on le referme et on peut poser l'arc debout, ça évite de le poser n'importe comment au sol. Concernant votre arc à poulie, il y a des accessoires indispensables. Comme je disais tout à l'heure, vous avez forcément besoin d'un déloupe puisque vous n'avez pas attrapé la corde avec vos doigts et vous avez besoin d'une visette. Vous avez aussi besoin d'un décocheur. Donc là, moi, c'est un décocheur au poignet qui s'utilise avec l'index. Comme je suis LH, donc mon décocheur se positionne sur le bras gauche ici. Donc je l'installe pour vous montrer. Hop, voilà. Et en fait, il va attraper le déloupe ici avec ce petit crochet et je pourrai déclencher en appuyant ici
un tout petit coup de doigt permettra de déclencher le tir. Il y a d'autres modèles de décocheurs qui existent. Vous en avez qui se tiennent dans la main avec 3 ou 4 doigts et en fait vous allez attraper votre corde et vous allez tourner le poignet à l'envers. C'est une technique différente, c'est une pratique différente tout simplement. Et il y a aussi les décocheurs qui libèrent en fait le déloupe avec une tension. C'est-à-dire que vous n'avez rien à toucher, vous tirez, 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 tirez et d'un seul coup ça part tout seul parce que le décocheur a atteint son point de libération. Donc maintenant on va procéder au tir, à la position de tir. Comment ça s'utilise? Je passe donc ma main dans la dragonne pour tenir l'arc ici. J'enlève le support ici, je peux venir caler dans mon carquois. J'attrape une flèche, alors même principe que tout à l'heure, je vais la faire venir ici, elle va se prendre en fait au milieu du déloupe. Donc voici le principe, ça se prend tout simplement ici, donc votre déloupe ne doit pas être trop écarté et ne doit pas être non plus trop serré. S'il est trop serré, il va pincer la flèche, c'est pas bon. Je fais monter mon repose-flèche ici à la main. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on attrape du coup le déloupe avec le décocheur ici. Alors il faut faire bien attention, bien l'attraper, ne pas le faire tourner, sinon vous pourriez libérer la corde par accident et vous auriez donc un tir à vide. Je rappelle que le tir à vide est fortement interdit pour les arcs à poulie ou même sans poulie, parce que l'énergie de la corde va remonter, va tout casser. Vous pouvez casser vos poulies, tordre vos axes, c'est vraiment destructeur. Donc vous attrapez ici, faites bien attention, on tend le bras d'arc et on monte en tension. Voilà. Là, j'ai ma visette qui est alignée ici avec mon viseur. Donc, je choisis les points de visée. Je vais vous expliquer tout à l'heure comment on choisit. Et une fois que je suis prêt, vous voyez ici, j'ai mon doigt qui se positionne à côté de la gâchette. Quand je suis prêt, je le mets au-dessus et je fais un tout petit geste de relâchement sans faire bouger mon arc. Voilà comment on tire. Vous ferez bien attention aux gestes que vous avez avec vos décocheurs, puisqu'il faut être souple, il ne faut pas mettre de coups de doigt, sinon vous allez faire bouger, trembler votre arc et vous allez avoir un tir qui sera moins précis. Il y a plein de choses auxquelles il faut faire attention quand on veut progresser, comme les respirations, un bon positionnement. Voilà, ce sont des choses à prendre en compte lors de votre tir. Pour le viseur, comme vous voyez ici, vous avez 5 broches. Donc pour les utiliser, vous allez prendre, par exemple, moi j'utilise la broche du milieu. Elle est réglée pour un tir à 30 mètres. J'ai réglé ma broche ici, juste en dessous, la verte. Je l'ai réglée à 50 mètres. Et ici, la rouge, j'ai réglée à 70 mètres. Les autres peuvent servir à des distances encore plus proches. Donc vous allez pouvoir vous baser avec celle du centre pour faire votre tir de base de 30 mètres. Par exemple, si c'est 30 mètres, ça peut être 50 si c'est 50, 60, 70 par exemple. Vous faites comme vous voulez. Mais voilà comment ça se fait. Et vous avez en fait un petit réglage ici avec des clés Allen qui vont vous permettre de faire bouger les broches indépendamment les unes des autres. Pour choisir vos flèches, il faut faire attention au spin. Personnellement, sur mon arc récurve, j'utilise des flèches avec un spin de 700, c'est-à-dire des flèches qui sont un peu plus souples que les flèches de 500 que j'utilise sur mon arc à poulie, parce que mon arc à poulie est beaucoup plus puissant. Le spin, c'est très important puisque c'est la capacité de torsion des flèches et il doit être calculé en fait intelligemment en fonction de votre allonge quand c'est un arc récurve et de la puissance de votre arc à poulie quand c'est un arc à poulie, puisque du coup, plus l'arc est puissant et plus vous aurez besoin d'avoir des flèches rigides. Pour pratiquer le tir à l'arc, vous avez besoin de connaître votre allonge. Cela va vous permettre de choisir vos flèches et faire vos réglages sur votre arc à poulie ou votre arc récurve. Pour mesurer votre allonge, il existe 2 techniques. Soit vous avez une flèche d'allonge, et c'est ce qui est le plus précis, soit vous pouvez utiliser la technique des bras en croix. Vous placez donc vos bras en croix, dos à un mur, et vous mesurez votre envergure entre le bout de vos 2 majeurs. J'ai une allonge de 186 cm. Par ça, je vais pouvoir faire un calcul. Je prends 186 divisé par 2,5 divisé par 2,54, ce qui me donne 29,29. J'ai donc une allonge d'à peine plus que 29 pouces. C'est exactement ce que j'utilise en fait sur mon arc récurve. Sur mon arc à poulie, comme j'ai un décocheur qui rallonge un petit peu, eh bien j'ai une allonge de 29,5. La première chose à savoir avant même d'acheter un arc, c'est de connaître votre œil directeur. C'est lui qui va vous permettre de définir si vous avez un œil directeur gauche, donc vous êtes LH, ou si vous avez un œil directeur droit, c'est-à-dire RH. Il existe plusieurs techniques assez simples. En général, c'est avec les mains, on vise un objet. Ça peut être soit on vise en rond, soit on utilise le pouce. Moi, je vais faire la technique du pouce puisque j'ai ma cible et je vais donc viser ma cible avec mon pouce, les 2 yeux bien ouverts. Si je ferme l'œil droit et que mon pouce reste bien aligné avec ma cible, eh bien je suis LH. J'ai un œil directeur gauche. Par contre, si je ferme l'œil gauche et que mon pouce reste bien en face, j'ai donc un œil directeur droit, je suis RH. Je vais vous montrer comment on crée un repère d'encochage sur une corde d'arc. On prend donc une longueur de fil ici. Donc là, c'est du fil de tranche-fil. Je
prends une petite longueur comme ça. Je vais placer mon doigt le long de la corde et je vais tenir ici. Je vais faire passer autour de mon doigt de manière assez large. Je fais un tour, 2 tours, 3 tours, voilà. Et au 3e tour, en fait, je vais faire passer ma ficelle ici entre les autres, à l'intérieur des anneaux des autres. Ici, je serre pas trop et je récupère ma première qui passe dans l'autre sens. Elle se croise donc à l'intérieur. Et je vais resserrer ici doucement, doucement, pour qu'ils restent tous bien dans le bon ordre. Et quand ils sont pas mal, je commence à serrer un petit peu. Je ne serre pas trop, puisqu'ici on a une étape importante. On va utiliser cet équerre qui va venir se prendre ici sur la corde et va nous permettre d'aligner, comme on dit, à l'équerre par rapport au repose-flèche. Donc ici, on est à 0, donc je vais le placer ici, parce que ma flèche va venir se mettre juste en dessous du repère. Je serre un coup, alors vous pouvez prendre des gants pour serrer plus fort. Je prends mon cutter et je coupe en laissant 1 ou 2 mm seulement. On vient chercher assez court. Voilà. Je vais placer un petit repère de colle. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je vais brûler le petit bout. Alors normalement, il ne faut pas le faire directement avec la corde comme ça. Il faut faire très attention parce que ça peut brûler très vite. Je vais faire fondre les bouts du coup de fil, de tranche fil qui sont restés. Voilà. Et là, on a un beau repère d'encochage qui ne bougera pas. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a apporté de nombreux conseils. N'hésitez pas à aller dans un club de tir à l'arc, il y en a sûrement un près de chez vous. Ils pourront vous apporter de nombreux conseils très précieux pour débuter et progresser rapidement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à laisser un like, un petit pouce bleu, à commenter cette vidéo si jamais vous avez des questions ou directement sur notre site internet. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous remercie et je vous dis à bientôt sur Attila.